j'ai fait tout un communiqué pour les gens qui m'envoyaient des mails individuellement, et donc je vais me permettre de le relire si vous permettez. Voilà. Et vous pouvez m'en laisser un exemple? Mais bien entendu, et puis de la pièce également, je vous ai apporté tout ça. Alors, donc, ce communiqué, je l'ai envoyé dès qu'on m'a envoyé un mail, et j'en ai reçu beaucoup, très violent. Depuis un petit moment, si vous voulez, nous avons une sensation quand même d'agression, là, d'un coup, quand même très forte, parce que il y a eu des mails vraiment que je ne soupçonnais pas, mais un peu du même style parce que depuis, je me suis un peu documenté, mais est-ce que je suis aussi choquant que ça? Bon, j'ai appris que Monseigneur Di Falco à Gap avait exposé dans sa cathédrale un Christ sur une chaise électrique, qui avait fait également un scandale pendant la Semaine Sainte. Donc voilà, donc, oui, effectivement, on joue dans des images, on est dans des paradoxes, on est dans une civilisation d'images, et donc on joue énormément sur ces rapports d'images. Alors, est-ce que le fait de mettre un animal n'est pas du tout gratuit, puisque c'est dans la pièce, ces singes sont présents, sont même le fondement de la pièce, donc ce n'est pas du tout une fantaisie pour attirer du monde, c'est dans la pièce. Hein, voilà. Et donc, sacrifier. J'ai voulu donner, à travers cette affiche, cette notion du sacrifice. Voilà, mais je vais vous dire, donc la charge symbolique du sacrifice que j'exprime illustre simplement le propos de la pièce, où l'on sacrifie des chimpanzés par folie meurtrière, et où l'une des protagonistes, c'est-à-dire la sœur, se sacrifie elle-même pour sauver son autre sœur, et elle sera elle-même la victime. Les valeurs chrétiennes y sont présentes et évoquées largement, notamment le pardon des fautes, le don de soi, parce que cette sœur se sacrifie intégralement pour son autre sœur, la prière, car vous le verrez, et le repentir potentiel. Alors, avec un peu d'attention, évidemment, on a la première image, mais avec un peu d'attention, on constate que la croix utilisée n'est pas celle du Christ, car elle ne porte pas le parchemin que vous évoquez avec écrit Henry. Elle est donc utilisée comme le symbole de l'instrument de torture, si vous voulez, d'origine romaine, plus comme les larrons, si vous voulez, autour du Christ, plutôt que l'image du Christ. C'est ce que j'ai voulu présenter. Hein, et aussi les esclaves, comme Spartacus. Ensuite, il s'agit d'un collage. Hein, donc cette notion de collage surréaliste, qui est, comme je vous disais tout à l'heure, mettre des moustaches à la Joconde, coller, Prévert a fait énormément de collages, bref, il y a beaucoup de références, de détournement, c'est du détournement, on arrange un petit peu une affiche, voilà, donc de ce collage enfantin, grossièrement exécuté, hein, si vous voulez, c'est quand même pas bien fait, on aurait pu faire ça, on aurait pu le dessiner impeccablement. Nous, je revendique, si vous voulez, le collage, la chose qu'on rajoute, qui n'est pas le symbole, c'est collé dessus, hein, voilà. Donc, c'est pas du tout là, on aurait pu refaire complètement, impeccablement, parce qu'avec les moyens techniques de nos jours, on peut arriver à donc substituer totalement. Là, c'est pas une substitution, si vous voulez, c'est un collage. Hein. Voilà, on peut en discuter, voilà. Alors, il illustre le spectacle hein, dans sa dimension juvénile du personnage. Dans la pièce, dans la mise en scène, elle passe son temps à découper des petits papiers, à faire ses collages. Et enfin, nous voulions également suggérer que les animaux sont parfois des souffres-douleurs. Parce que, vous savez, autrefois, ça se fait plus, malheureusement, mais on clouait les chouettes ou les chauves-souris, on les clouait sur les portes des granges, hein, d'une manière un petit peu violente, et même les écarter, donc quasi dans un symbolisme crucifié. Hein. Voilà, donc on conjure. Alors, je ne souhaite pas du tout faire de la publicité, parce que pour moi, ce sont des mauvaises raisons, actuellement, ce n'est pas des bonnes raisons. Les bonnes raisons, c'est de voir la pièce, de l'apprécier, ou de ne pas l'apprécier, du reste, enfin, ce n'est pas un but de publicitaire, dire attention, je vais faire une image choc. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment cette volonté d'aller au blasphème. Il y avait une volonté, je ne le cache pas, de faire une image qui se remarque. Ça, c'est évident. Ça, vous avez réussi. Ouais, ben là, cela dépasse largement voilà, mon propos. Et je vous dis, j'étais moi-même le premier, alors surpris, vous allez me dire, on est responsable de ces actes, donc je les assume. Hein. Voilà. Mais je ne souhaite pas du tout en faire, comme tout à l'heure, ce monsieur, une revendication de la liberté. Bon. Effectivement, bon, je n'ai pas vu, si vous voulez, je n'ai pas vu, ou en tout cas j'ai voulu l'atténuer, mais apparemment pas suffisamment, le côté très choquant pour un catholique. Mais j'ai reçu aussi des mails, et quand j'ai envoyé mon communiqué, j'ai reçu également des mails de gens qui avaient violemment protesté, et qui ont, et je peux vous les citer si ça va vous les faire passer,